Salut les écailles, bienvenue sur le Fish Lab. Aujourd'hui j'ai reçu une livraison de plantes, je vais vous montrer. Donc ils vont servir à scaper ce bac-ci dont on avait fait le hardscape, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc voilà, la première c'est la petite Sagittaria, donc toute simple, une petite plante gazonnante d'avant-plan. Voilà mes écailles, la Sagittaria subulata, une fois découpée en petits morceaux et sortie de la laine de roche. Donc voilà, ça fait 5 pots. Je vais les planter en avant-plan et entre les pierres. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du remplissage. Voilà mes écailles, j'ai planté toutes les Sagittarias. Il y a quelques petites bulles ici qui sont remontées à la surface du substrat, mais bon, vous voyez quand même, je les ai dispatchées à gauche, à droite, du mieux que j'ai pu pour les répartir bien. On est un petit peu partout ici en avant-plan, jusque là derrière. Donc ici, je me réjouis de voir ce que ça donne. Pour le moment, elles sont encore fort petites. C'est la Sagittaria naine, donc c'est une plante qui va rester petite quand même, mais un petit peu plus grande que ça. Et je pense qu'elle se propage un peu comme les Vallisneria, donc il y a un petit runner qui sort et qui va faire une touffe un petit peu plus loin. Donc ça, ce serait cool que ça fasse une bonne carpette ici en avant-plan, un bon tapis. Donc normalement c'est une des plantes carpettantes les plus faciles. Donc ça, j'ai de l'espoir que ça marche. Donc voilà, ça c'était la première plante. Ensuite on va passer à la deuxième. La deuxième c'est le Pogostemon Elferi, donc les petits cactus, que aussi de près. Je pense que c'est une plante qui a grandi en émergé, donc les feuilles ne seront pas tout à fait pareilles une fois qu'elle sera sous l'eau. Celles-ci, elles vont aller juste derrière les Sagittaria et créer la couche du milieu. Voilà mes écailles, la plante suivante, le Pogostemon Elferi, une fois sortie de la laine de roche. Donc je vais planter ça au milieu, donc entre les Sagittaria et les roches, et ici au-dessus. Donc j'espère que j'aurai assez de plantes pour donner assez de volume. Donc je vais planter tout ça et je vais vous montrer le résultat final. Voilà mes écailles, les Pogostemons sont plantés. Il y en a un petit peu partout, donc j'ai essayé de les dispatcher au mieux, un peu comme les Sagittaria. Donc voilà, rien de spécial. Ici, je vais continuer sur la plante suivante. Ça va être le Bolbitis, donc avec la plante épiphyte que je vais accrocher sur les racines, alors respectivement. Donc avec un colson, ceci. Voilà les Bolbitis, donc j'ai quand même quelques belles pièces que je vais pouvoir accrocher sur les racines. Et voilà le bac, une fois les fougères placées, donc je les ai serrées simplement le rhizome sur les racines, simplement pour les faire tenir en place. Puis j'ai coupé le morceau de colson qui dépasse. Donc voilà, je trouve que c'est assez joli. Franchement, c'est une très belle fougère. Je m'attendais franchement à pire. Là, je suis vraiment très content du résultat. Je trouve que c'est une très belle plante. Et je pense qu'elle est dispatchée de façon assez équilibrée ici au-dessus. Donc pour créer des zones d'ombre, ça va être pas mal. Donc voilà, ici le seul petit souci, c'est que j'ai 60 litres d'eau osmosée. Donc j'espère que l'eau va arriver assez haut. Que pour toucher toutes les plantes, pas qu'elles se dessèchent d'ici à ce que je remplisse le bac. Donc il me reste l'hydrocotyl tripartita Japan à placer. Je vais les apprêter et puis je vous montre le résultat. Et voilà l'hydrocotyl, donc je vais tester ici le mode épiphyte. Je suis pas sûr que ça va marcher. J'en ai mis une autre ici au-dessus, donc aussi accrochée avec un colson. J'ai déjà vu sur des vidéos d'Aqua Pro par exemple qu'ils réussissaient à la maintenir en épiphyte.
Après, je sais pas s'il y a une technique spéciale, donc ici j'ai tenté avec 2 plantes, sinon il y en a une qui est cachée ici derrière, l'autre là dans le coin, et la dernière ici, histoire de carpetter. Si ça marche pas, ben, je couperai le caleçon, je récupérerai la plante et je déplacerai un petit peu le sagittaria pour faire une zone aussi où l'hydrocotyle pourra pousser et se propager. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remplir ce bac avec les 60 litres d'osmosée que j'ai ici, voir où l'eau arrive. Et s'il reste très peu d'eau, ben, je remplirai avec de l'eau du robinet. Sinon, ben, je rachèterai de l'eau osmosée. Donc à voir, je vais commencer à remplir maintenant. Et je reviens une fois que c'est fait. Enfin, quoique, je vais plutôt faire un petit timelapse. Donc voilà le résultat final, sous eau, ça donne plutôt pas mal. Donc l'eau osmosée, j'ai réussi à remplir jusque là, évidemment tout pouvait pas se passer bien du premier coup. Et cette racine là a commencé à flotter, donc j'ai lesté avec cette grosse pierre, en attendant qu'elle se gorge d'eau et qu'elle reste dans le fond. Si je vois que ça ne va pas, moi j'essaierai d'ajouter une pierre comme celle-là, donc des Grey Mountain Stone ou Serious Stone, dessus, histoire que ça fasse pas trop tache. Donc ça donne plutôt pas mal, la plupart des plantes sont sous l'eau ou en contact avec de l'humidité, donc je me tracasse pas trop, il y a peut-être juste celle-là que je devrais redescendre. Donc voilà, je vais plus trop y chipoter, demain je reprendrai pas mal d'eau osmosée. Et ici ce soir je vais augmenter encore quelques centimètres jusqu'ici à mon avis avec de l'eau du robinet, histoire d'être sûr que ces plantes là, ici du haut, ne se dessèchent pas. Donc voilà, ça a l'air assez sympa pour le moment. À mon avis, je vais brancher le système CO2 sur ce bac-ci pour avoir un bon démarrage avec la pousse des plantes. Et puis après, on verra. Nous revoici mes écailles 1 semaine et demie plus tard. Donc j'ai branché le système CO2 ici. Donc il tourne, il balance plus ou moins 1 à 2 bulles de CO2 par seconde. Donc ici, on voit déjà que les Sagittaria deviennent de plus en plus grands, donc ça c'est cool, elles ont déjà bien pris. Pour le reste, je vois pas encore énormément de pousses, mais bon, c'est le début, tout est en train de se mettre en place. J'ai mis ici derrière un petit filtre Serra dont le rejet ne fait pas de remous à la surface pour garder un max de CO2 dissous dans l'eau. C'est un petit chauffage ici qui maintient l'eau à 25 degrés. Donc ça c'est top, je vais encore faire un couvercle ici au-dessus pour limiter l'évaporation et pour éviter aussi que les chaînes ne sautent. Donc voilà où ça en est pour le moment. Par contre, chez le fournisseur, ils n'ont plus le Shana Andrao, donc ça c'est assez emmerdant. Ça fait quelques semaines que je regarde, pour le moment il n'y a rien. Donc ici, si le poisson n'est pas disponible quand j'aurai fini mon cycle de l'azote, je partirai peut-être sur une autre population à choisir. Donc voilà mes écailles, je vous laisse, merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.